Bonjour les amis, ok, bienvenue à cette vidéo sur les pieds, qui fait partie des racines, les pieds, jambes et hanches. Alors nos pieds nous supportent, nous déplacent, nous font sauter, courir, danser. Nos pieds ne chantent pas, mais ils s'adaptent au mieux pour que nous puissions rester en équilibre. Mais lorsque les pieds ne peuvent plus s'adapter, il y a la rigidité qui s'installe. Et pour éviter cet excès de tension, on va commencer avec des relâchements des pieds. Et puis, on va travailler les pieds pour retrouver une harmonie dans les pieds. Alors, comme avec les mains, on peut juste relâcher les mains, les doigts. On peut faire un pied à la fois ou les deux pieds. Et puis, comme on a travaillé avec les doigts en flexion, on va faire pareil avec les pieds, les orteils. On les relaxe en flexion. Même toute la face dorsale, on va détendre dans ce sens. Et puis un peu d'anatomie. On a les orteils et juste à l'intersection des orteils et l'avant-pied, ça creux. Il y a des creux et on veut garder ces creux. Donc les orteils toujours relaxés en flexion. Et puis on a les arches, donc l'arche transverse et les arches longitudinales internes et externes. Et dans l'idéal, ces trois arches restent en harmonie pour faire des trois points d'appui. Donc, sous la métatarse sous le gros orteil et métatarse du cinquième orteil et le talon. Et ces trois points d'appui nous soutiennent nos poids. Alors, dans la pratique, on se concentre vraiment sur cette arche transverse pour retrouver, de renforcer cette arche. Et puis, un exercice qu'on peut faire un peu tout bêtement, on prend un chiffon et on essaie de frosser ce chiffon. Pas juste avec les orteils, mais même en cherchant cette arche transverse. Donc, on travaille le pied. On essaie de rééquilibrer ces muscles du pied. Et donc, la face dorsale. La face dorsale, comme la main, on veut creuser la face palmaire, voûter l'autre côté. C'est un peu pareil, on peut relaxer la face dorsale. Après, on a les chevilles. Et la tendance avec les chevilles, ça sera que ce côté externe, il est plus lax. Donc, il y aura un travail pour remuscler, renforcer ce côté externe. On a une position qui s'appelle Fiesta Foot. Et là, j'exagère, mais les orteils, l'avant-pied qui tourne vers l'extérieur. Et ça contracte tout ce côté externe de la jambe. Donc, on se met en action, les pieds. Et donc, il y a deux mots en anglais, dig, drag. Et c'est vraiment l'essentiel pour déjà initialiser un mouvement, mais aussi pour travailler isométrique, l'effort musculaire isométrique. Donc, dig, c'est comme creuser le pied dans le sable. Imaginez que vous creusez le pied dans le sable, ou on peut dire pousser. Donc, le pied dans cette position 0, avec la cheville en flexion, les orteils relaxés. Donc, dig, et puis drag, c'est de tirer en arrière. Sentez l'effort musculaire sur l'arrière de la jambe, devant de la jambe, l'arrière de la jambe, comme si on faisait du vélo. Ça fait un effort musculaire uniforme tout autour de la jambe. Donc, dig, drag. Et aussi pourquoi? Pour trouver la puissance depuis les pieds jusqu'aux hanches, et puis au cœur, et puis tout ce canal central qui reste bien long, léger et puissant. Donc, dig, drag. Donc, on peut travailler juste tout simplement transférer le poids entre les deux pieds.
en essayant de poser l'avant-pied en premier. Dig, drag. Et la jambe en adduction pour laisser incliner vers l'intérieur ou l'extérieur. Sentez ces deux côtés internes, externes, les deux arches, les orteils toujours relaxés. Et pivoter. Plus facile sur un sol plus glissant. Juste pivoter le pied. On ne va jamais déplacer avec le talon en premier. Donc on essaie de rester très mindful de ce mouvement de pied, de l'avant-pied en premier. Donc la tendance quand on marche, c'est de poser le talon en premier. Déjà le talon, ça prend plus de charge sur ces 3 points. Donc dans la pratique, on fait la marche style bowspring, dig, drag. Donc dig, mais même en poussant le pied vers l'avant, il y a un mouvement, un effort isométrique, comme si je tirais en arrière en même temps. Donc même les déplacements en marchant sont très différents. Donc dig, drag. Et puis, pour descendre à 4 pattes, parce que les actions ne vont pas changer à 4 pattes, ni sur le dos ou sur le ventre. Donc on écarte les pieds. Et jusqu'à 4 pattes. Donc je pose les genoux. Et on dit les pieds héros, cette position. On n'est pas aplati sur la face dorsale, ni les orteils retournés. Comme ça, on peut garder cet effort pour faire creuser la cheville. Les orteils restent décontractés en flexion. Donc une énergie, une puissance dans les pieds, même à 4 pattes. Donc on décolle un genou. Donc j'exagère ce pied qui tourne vers l'extérieur, plutôt un effort isométrique qui va contracter tout ce côté externe de la jambe et la cheville. Donc une puissance qui commence vraiment depuis les pieds. On n'est jamais complètement lax, on n'oublie pas les pieds. Et même assis sur un côté, ce pied, il est les orteils décontractés. Un peu de dig, je presse le pied vers l'avant qui va déplacer mes hanches en arrière. Donc, toute une puissance qui monte jusqu'en haut. Et sur le dos, les pieds, les jambes à un angle droit. Une torsion. Donc pleine puissance depuis les pieds qui transfèrent jusqu'aux hanches, jusqu'au cœur. Là, on commence à vraiment intégrer ces actions du cœur, les ailes, et puis les pieds, et ensuite les racines, jambes et hanches. Et toujours le cœur rayonnant et le canal central est bien long. Donc petit à petit, on avance sur toutes ces vidéos avec les éléments principaux. Alors je vous remercie encore une fois et je reviendrai vers vous avec les jambes et les hanches. Alors je vous remercie et à très vite. Namasté.